Bonjour les amis, cette semaine vous pourrez voir ou revoir sur les écrans Bot People Dan Hui. J'espère bien prononcer. Voilà. Euh, Film hongkongais qui raconte l'histoire d'un journaliste qui retourne au Vietnam pour voir ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement quelques années après la guerre du Vietnam. Et donc il va voir un monde corrompu, pourri, où la misère est présente. Donc un film gay, quoi, un film joyeux, je vous propose. Film présenté en hors compétition à Cannes en 83, si je m'abuse. Et premier film asiatique que j'ai dû voir à la télévision française sur France 2 dans ouais, je pense dans les dossiers de l'écran et qui m'avait fortement marqué. Et c'est un film que j'ai revu il y a 2 3 ans sur Arte et qui fait toujours mal et avec un très impactant, très violent. Alors, Anui est une grande réalisatrice, alors je vais pas vous faire sa filmographie complète, je n'ai vu que de films de elle, et donc je serais incapable de vous dire quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est dans le cinéma d'Hong Kong, elle est aussi importante qu'un Tswark ou un John Woo. C'est quelqu'un qui avait vraiment un style, qui malheureusement a fait peu de films, mais Bot People a été un succès énorme. Le film est sorti hors des frontières de Hong Kong, ce qui était rare à l'époque, et a eu des prix, je crois, et donc oui, c'est un film assez important. On découvre dans le film le tout jeune Andy Lau, l'acteur de Infernal Affair ou de Running of Karma de Johnny To, donc acteur passionnant et important. Que dire de ce film? Parce que voilà, c'est un choc viscéral, violent, je l'ai déjà dit. On est, je dirais, à la croisée de deux styles de films. À l'époque, sur les écrans, surgit plusieurs films où les journalistes est le héros. Et ça va être le cas pour celui-là. Donc à l'époque, on avait Under Fire, on avait La Déchirure, on avait L'année de tous les dangers, et puis après il va y avoir Salvador. Donc vraiment un sujet qui a marqué, c'est-à-dire c'est pas le journaliste qui enquête sur les rouages de l'État, mais c'est un journaliste qui enquête en dehors de ses frontières et qui se retrouve confronté souvent à des guerres civiles. Voilà, pour faire bref. Donc il y a ça, et puis on a aussi le film sur la guerre du Vietnam, ses traumas, ses comment dire, ce que le pays est devenu après cette guerre. Donc on est aussi dans l'après-Vietnam. Alors l'Amérique en a fait aussi quelques-uns, dont Rambo, tout ça, mais là, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est vu du point de vue vietnamien. Donc voilà, c'est pour une des raisons de l'intérêt du film, c'est que le trauma n'est pas du côté américain, mais du côté du pays qui a gagné. Mais est-ce qu'il a vraiment si gagné que ça? C'est tout l'intérêt de ce film. Donc, je vous conseille fortement le film. Je ne sais pas s'il existe en édition physique. Euh, En tout cas, je vous le dis, il faut être accroché, il faut avoir le moral. C'est pas le film qui fait poète poète. Ça rigole pas, mais en tout cas, c'est très fort. Et c'est ce c'est un terme qui a disparu avec le temps. On disait c'est des films durs. On le dit plus vraiment aujourd'hui, mais voilà, Bot People, Passeport pour l'enfer me semble peut-être un meilleur titre que Bot People. Bot People, c'était plutôt pour surfer sur ce qui se passait vraiment à l'époque, c'est-à-dire les gens qui partaient de leur pays et qui essayaient d'aller immigrer ailleurs, c'était les Bot People. On n'est pas tout à fait là-dedans, hein, dans le film.
Passeport pour l'enfer me semble beaucoup plus approprié. En tout cas, ça un très bon film. S'il passe chez vous, que vous avez le cœur accroché, allez-y.